Revenez, 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 revenez. Revenez. Le diable n'aime pas ce que nous sommes en train de dire. Il y a une coupure bizarre. Revenez, 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 revenez. Oh my God. Le diable est un menteur. Revenez, 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 revenez. Revenez, revenez, revenez. Appelez vos frères. Le diable n'aime pas ce que nous sommes en train de dire. Shababababababa. Appelez vos frères. Revenez. Kandolo Bossi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Rakanta Braloko Sandiri Biribos. On est attaqué. Revenez, revenez, revenez. Chambra Gondolo Bossi. Oui, le diable est un menteur. Rakaba. Mon frère Lévi Mankangui, Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Revenez, 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 revenez. Revenez rapidement, revenez rapidement. Chatabralo Santibalabos. Le diable n'aime pas ce que nous sommes en train de dire. Revenez, revenez, revenez. Rappelez vos frères, taguez-les, appelez-les, appelez-les pour qu'on puisse continuer. Taguez, retaguez vos frères, retaguez-les, tout ça. Machandolo bosa kabrala kante bralo shindiri biribosi. Rondolo bosi. Taguez, 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 taguez vos frères, taguez vos frères. Taguez vos frères, revenez, 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 revenez. Shando brosi kabala babos. Shandiri brasi kabalabaya. Lo sandi brakont. Leberebo sika ant. Taguez, 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 taguez vos frères. Mantalaba, losi. Shabababababa. Le diable n'aime pas ce que nous sommes en train de dire. Oh my God. Le diable est un menteur. La kabalabos. Taguez, 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 taguez. Lo shandibiribosi. Rakalabrakantos. Taguez vos frères, rappelez-les, 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 rappelez, taguez, taguez, rappelez-les. Chanté brassi kababababa. Je vous donne 3 minutes. Taguez. Taguez tout ce que vous avez tagué au début. Voilà. Taguez, taguez. Parce que je n'ai même pas encore commencé à parler. Là, je suis en train d'établir les bases. Et le diable n'aime pas les bases. Ce que je suis en train de dire là, Satan n'aime pas. Shabrakanterebosi, kalababos. Taguez, 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 taguez. Lantalabayantorobosi. Oh my God. Rakalabrasi machontos. Librakayandebosi. Makabralonterebosi kalababos. Chabribribribribri landolobo sabrakayantis. Les chandi bralo sibalabayantolobres. Taguez vos frères, taguez-les, taguez, 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 rappelez-les, taguez. Oh my God. My God, my God. Taguez, 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 taguez. Rappelez vos frères, s'il vous plaît. Rappelez vos frères, rappelez vos frères. Je veux dire des choses essentielles. Ce n'est pas des messages qu'on a pour habitude d'entendre. Il ne faut pas qu'on perde le temps. Appelez, appelez, appelez vos frères. Le diable est un menteur. Chakabrasi. Lebrakandolobosi. Shabababos. Donc, j'étais en train d'expliquer que nous ne venons pas du ciel. Donc, si Jésus est venu pour nous ramener au ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne vient pas du ciel. Alléluia. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et puis, il y a eu interruption. On ne vient pas du ciel. Donc, j'étais en train de donner l'exemple de la tablette. Si la tablette quitte mes mains, qu'elle tombe, et que tu m'aides, tu soulèves et que tu vas déposer la tablette dans les toilettes, tu n'as pas fait un bon travail. Parce que la tablette n'était pas aux toilettes, c'était dans mes mains. Donc, nous ne venons pas du ciel. Donc, nous ne pouvons pas concentrer les gens sur le ciel. Shabrasi kalababos. Labrakantere babo shata. On a été fait pour la terre. On a été créé à partir de la poussière de la terre. Et la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs
On ne dit pas que nous régnerons au ciel. On dit nous régnerons sur la terre. Et même quand Jésus viendra nous enlever, on va faire un moment au ciel, on reviendra encore sur la terre. Donc ce que Adam a perdu, Adam n'a jamais perdu un ciel. Donc notre évangile qui consiste à envoyer les gens au ciel seulement n'est pas un évangile correct. Parce que à la base, Adam n'était pas au ciel. Donc si le second Adam est venu pour nous redonner les propriétés, les capacités qu'on avait en Éden, alors notre évangile n'est pas correct. Si on ne fait que prêcher le ciel aux gens, parce que Adam n'a pas perdu un ciel. Ce que Adam a perdu, c'est une terre. Quand Adam vient, la première chose que Dieu lui donne, c'est une terre. Quand il pêche, la première chose qu'il perd, c'est une terre. Quand Dieu rencontre Abraham, la première chose qu'il lui promet, c'est une terre. Quand Moïse reçoit la parole de Dieu pour libérer le peuple, ce que Dieu leur promet, c'est une terre. Josué continue la conquête, c'est pour une terre. Écoutez-moi, la religion a enseigné trop de fortes choses. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Il faut écrire ça. Et dans Rabosi Kalababos, la vidéo est en train d'être signalée. Partagez, mettez les cœurs tagués. Pardonnez. Pour ne pas que la vidéo soit signalée. Mettez les cœurs, partagés, tagués. Mettez les cœurs, partagés, tagués. Pour ne pas que la vidéo soit signalée. Alléluia. Donc, l'adoration telle que nous la voyons aujourd'hui, elle ne s'exprimait pas de cette façon dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'autel, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas d'applaudissements, il n'y avait pas de danse, il n'y avait même pas de Bible. Et dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait même pas de prière. La seule chose qu'il y avait dans le jardin d'Éden, c'était une relation. La seule chose qu'il y avait dans le jardin d'Éden, c'était une relation. Donc comprenez que Jésus n'est pas allé à la croix pour nous donner plus d'onction dans le service. Non. Le but suprême du sacrifice de Jésus, c'est de restaurer la relation que nous avons perdue en Éden. Et quand vous lisez bien votre Bible, quand Adam pêche, quand Dieu le chasse, il met quoi? Il met deux chérubins à l'entrée qui doivent faire quoi? Agiter leur épée. Le jour où Jésus meurt, la Bible dit, il pousse un cri, le voile du temple se déchire. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible annonce qu'il fait une déclaration, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli là. Qu'est-ce qui est accompli? Il venait de nous redonner notre position qu'on avait perdue en Éden. Parce que si vous vous rappelez, vous allez voir que le tabernacle avait 3 niveaux. Et quand on en arrivait dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'arche de l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance, on avait 2 chérubins qui déployaient leurs ailes. C'est l'image des 2 chérubins d'Éden. Oh my God. Oh my God. Et les rideaux qu'il y avait, c'était l'image de la barrière. Donc le cri de Jésus était un code qu'il donnait aux chérubins pour leur dire, désormais quittez, il n'y a plus de barrière, n'agitez plus votre épée. J'ai accompli, j'ai arraché la position que Satan avait pris entre les mains de l'homme. L'homme peut reprendre maintenant sa domination de l'univers. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Quand nous disons le monde là, nous n'entendons pas bien la phrase là, ou le verset. Laissez-moi lire Romains. Raconto l'obossi. My God. Après, quand on va finir, retournez sur la première vidéo. Reprenez le temps d'écouter, partagez avec tout le monde. Parce que c'est un message révolutionnaire. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Je suis dans le livre de Romains. Rabababasi kata, lo chanta. Romains 8, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit.
Aussi la création, je préfère ça, attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. En péchant. C'est pourquoi quand Jésus rencontre Satan, Satan lui dit prosterne-toi. Parce que tout ce que tu vois là, cela m'a été donné par qui? Pas par Dieu, mais à Adam. Parce que chacun est esclave de celui à qui il obéit. Alléluia. Donc vous comprenez que l'univers veut revoir Adam marcher. Et Adam était propriétaire de toute la terre. Maître de l'or. Les animaux lui obéissaient. Il n'a pas prié pour avoir tout ce qu'il avait eu. Dieu l'a créé pour dominer. Écoute-moi, tu es né pour dominer. Ce n'est pas de l'envie. Ce n'est pas comment je peux appeler ça? Tu n'es pas envieux. Souvent quand tu n'as pas certaines choses, tu n'es pas à l'aise. C'est parce que tu n'es pas fait pour être dans le manque. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset est en train de nous ramener en Éden. Pour dire s'il est vrai que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés pour ne pas qu'on soit dans le manque. C'est pourquoi même quand tu es dans une cour commune, et puis chez toi il n'y a pas de télé, ton enfant va quitter chez toi pour aller s'épanouir chez le voisin. Tu vas le frapper, il va repartir. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour vivre à l'aise. On a été créé pour vivre épanoui. Dieu nous a créés pour vivre épanoui. Shabalabosi. Lisez bien la Bible. Une bonne lecture de la Bible vous fera comprendre que la Bible est le résumé d'un roi, de son royaume et de ses enfants. Parce que quand Dieu a créé Adam, comme je l'ai dit, la première chose qu'il a donné, c'est une terre. Adam n'a jamais perdu le ciel. C'est une terre qu'il a perdue. Et quand Jésus est venu, il a prêché quoi? Le royaume. Parce que quand vous voyez l'impact d'Adam, Adam était dans un royaume. Et il était le maître de ce royaume. Donc Adam n'a pas perdu le ciel. Adam a perdu le royaume. Et comme Jésus sait que c'est le royaume que l'homme a perdu, lisez votre Bible. Jésus n'a jamais prêché la repentance des péchés. C'est Jean-Baptiste qui a prêché la repentance des péchés. Jésus, lui, il a prêché la repentance du royaume. J'en parle mieux le dernier jour. C'est deux repentances différentes. La repentance des péchés parle de l'évangile du salut. La repentance du royaume parle de l'évangile du royaume. C'est deux choses différentes. Lazare est allé au ciel mais pauvre. Abraham est allé au ciel aussi mais riche. Le problème c'est qu'on a confondu les deux repentances. La repentance du péché n'est pas la finalité. C'est le début. Et c'est cette repentance du péché qui doit te conduire dans la repentance du royaume. Maintenant qu'on parle de repentance, repentance ne veut pas dire que confession de péché. Non. La Bible dit l'Éternel se repentit du mal qu'il avait voulu faire. Donc si repentir était rattaché à confession de péché, dites-moi quel péché Dieu avait commis pour qu'il se repente. Quand il parlait avec Moïse en ce qui concerne le fait qu'il voulait détruire ce peuple qui s'était rébellé. La repentance veut dire changement de direction. Donc toute repentance n'est pas repentance toujours de péché. J'en parle mieux le dernier jour. Et Jésus a parlé une seule fois de la nouvelle naissance. Et il a parlé 108 fois du royaume. Et c'est quoi un royaume? C'est l'influence d'un État qui vient pour nous gouverner. Et c'est quoi la différence entre le royaume et la religion? C'est que la religion prépare l'homme à quitter la terre. Le royaume donne un mandat à l'homme pour dominer la terre. La religion cherche à atteindre Dieu. Le royaume, c'est Dieu qui est descendu vers les hommes. Les religieux supplient. Mais les fils du royaume révèlent.
La religion veut fuir la terre. Le royaume produit un impact, influence et change la terre. La religion cherche à emmener la terre au ciel, mais le royaume cherche à emmener le ciel sur la terre. Il est écrit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand on parle de règne, on parle du gouvernement. Dans Jean 3 que nous avons lu, qui est l'un de nos textes de ce soir, Nicodème est venu voir Jésus. Et Jésus lui dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. C'est la première étape. Quand on entre dans les choses de Dieu, Dieu ouvre nos yeux. Et on a la compréhension. Sois béni mon frère. Lévi Makandila. On a la compréhension. Vous comprenez? On a la compréhension des choses de Dieu. Il ouvre nos yeux. Après la fin d'ouvrir nos yeux, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il dit il ne peut entrer. Donc il y a la notion de voir le royaume. Et maintenant il y a la notion de entrer dans le royaume. Donc quand un homme confesse ses péchés, ses yeux s'ouvrent sur la vie de Dieu. Maintenant il y a la deuxième dimension. Il entre dans les choses de Dieu. Il commence à appliquer les choses qui sont la dîme et consort. Donc il est entré maintenant dans la chose de Dieu. Il commence à pardonner à ses ennemis. Il est entré. Maintenant, il y a une troisième dimension dont Jésus parle. Il dit que tout homme qui est né de l'esprit, on ne sait d'où il vient, où il va. Il est comme le vent. Ici, ça parle de se mouvoir. Donc dans les choses de Dieu, il y a trois dimensions. Il y a voir, il y a entrer et il y a se mouvoir. Mais malheureusement, beaucoup sont entrés. Ils se sont limités là. D'autres ont vu. Ils se sont limités là. Et on a très peu, ma fille Orlane, depuis Paris, Dieu te bénisse. Très peu arrivent à se mouvoir. Beaucoup de chrétiens sont dans les choses de Dieu, ils se cherchent. Ils se cherchent. Écoutez-moi bien. Tu es né pour te mouvoir. Tu es né pour être à l'aise. Tu es né pour vivre épanoui. Et Jésus est venu pour qu'on voit le royaume, pour qu'on entre dans le royaume, mais pour qu'on arrive aussi à se mouvoir dans le royaume. Shababababos. Et pour comprendre ça, tu dois inclure dans ton esprit que tu détiens en toi une partie du puzzle global de l'humanité. Ça veut dire que tu as une pensée divine incarnée. Beaucoup pensent qu'ils sont nés pour accompagner les gens. Tu es né parce que quelqu'un a prié pour un projet sur la terre. Et Dieu t'a propulsé sur la terre. Makalabasi. Il t'a propulsé sur la terre. Afin que tu sois la personne qui exauce la prière pour laquelle les gens sont en train de prier. Parce que les méthodes de Dieu ne changent pas. À chaque fois que les hommes crient à lui, la réponse de Dieu a toujours été la même. Un homme ou une femme, ça ne change pas. Si aujourd'hui les gens prient pour un changement, Dieu va mettre un rêve dans le cœur d'une personne. Et cette personne ne saura pas peut-être, mais cette personne sera en train de travailler pour être la réponse de Dieu à sa génération. Écoute-moi, tu es un roi. Et un roi, pour régner, a besoin d'un royaume. Et le royaume est le domaine du roi. C'est ce que les Anglais appellent kingdom. Quand on dit kingdom, c'est le domaine du roi. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand on dit Jésus est le roi des rois, on n'est pas en train de dire qu'il est le roi des chefs coutumiers. Non. C'est parce que tu es un roi. Où tu es là, tu es un roi. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Une autre version dit il a fait de nous des prêtres rois. Donc ça veut dire que si c'est vrai qu'un roi règne dans un royaume, ça veut dire que tu es né pour régner dans un domaine. Il y a une expertise qui est en toi. Il y a quelque chose que toi seul qui maîtrises. Ça fera ton domaine. Et c'est ce qui va te révéler. C'est pourquoi la gloire de Dieu c'est de cacher et la gloire des fils c'est de sonder. Ça veut dire quoi? Tout ce que les scientifiques ont pu avoir comme découverte, ils ne disent pas créer. Ils disent on a découvert. Ça veut dire c'est déjà dans l'univers. Et quand tu découvres, tu es adulé, tu exposes.
et puis tout le monde va vers toi. Tu es né pour quelque chose. Tu dois découvrir pourquoi tu es né. Écoute-moi. Et c'est quand tu découvres pourquoi tu es né que ta vie change. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en Christ on devient. En Christ on ne devient pas. En Christ on est la chose d'abord. Éphésiens. Mabosi kalababosi. Beaucoup de chrétiens sont en train de mener une vie qui n'est pas la leur. Et ils attendent le ciel. Alors que Dieu nous a emmenés pour impacter la terre. Je suis dans Éphésiens 2, le verset 20. La Bible dit... Non, excusez-moi. Éphésiens. Permettez-moi de trouver le passage. Parce que je voulais donner. Éphésiens. Rakanti babosi kalababos. Il faut que je lise le passage pour toi. Parce que si je ne le lis pas, tu ne comprendras pas. Mantalabasi kabrosi kalababos. Éphésiens 2, verset 10 plutôt. C'est le passage que je cherchais. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'avant que tu ne naisses là, Dieu avait déjà préparé quelque chose. Et toi, tu dois découvrir cette chose-là et puis la manifester. Point. Ça veut dire on est la chose avant notre naissance. On la découvre, on y travaille. On perfectionne la chose et puis Dieu nous révèle. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il a même dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Ça veut dire que Dieu dirige les gens souvent en fonction de leur niveau de compréhension. C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire aux gens que le bonheur ne se poursuit pas. Il s'attire par la qualité de personne qu'on devient. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Imaginez Jérémie en train d'être sacrificateur. Il allait vivre une vie qui n'était pas sa vie parce que son père était sacrificateur. Et selon la loi en ce temps, si ton père est sacrificateur, le fils doit être sacrificateur. Mais Dieu n'avait pas mis Jérémie au monde pour être sacrificateur. Il avait mis pour être prophète. Écoute-moi. Tu es né pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi personne n'a le droit de te faire vivre une vie qui n'est pas ta vie. Même ton père. Moi, à un moment, mes parents ne voulaient pas. On a créé une réunion familiale qui n'est pas appelée être pasteur. Ils ont fait tout. Mais je savais que j'étais appelé à ça. Et aujourd'hui, ils sont convaincus que Dieu m'avait appelé à ça. Écoute-moi. Tu es là ce soir en train de m'écouter. Parce que j'ai découvert que je suis appelé à prêcher l'évangile. Est-ce que toi, tu es forcément appelé à être un homme d'église? Beaucoup sont là où il ne faut pas. Et le drame dans l'église aujourd'hui, on a pris des stylistes, on a pris des infographes, on a pris des artistes, on a pris des architectes, on a pris des hommes d'affaires et on a fait d'eux des pasteurs. Parce que quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé net à l'église, ça veut dire qu'il faut devenir pasteur. Et j'ai entendu des gens dire que Dieu m'a dit d'abandonner tout ce que je faisais et de devenir pasteur. Et mes activités ne marchent pas parce que Dieu m'a appelé à son œuvre. Ou bien que l'une des lois de l'entrepreneuriat, c'est que les premières activités qu'on fait ne marchent pas toujours. Même dans la loi du leadership, tous les leaders, leur première réalisation foire. C'est généralement la deuxième réalisation qui marche. Même Dieu en tant que leader a échoué. Dans sa première réalisation, son premier Adam a échoué. C'est pourquoi il y a eu un deuxième Adam. Donc Dieu même échoue. Ça peut choquer les religieux. Mais si je te présente ici Dieu comme un leader, sa première œuvre n'a pas marché. Il a fallu sa deuxième œuvre. Mais dans l'église, je ne sais pas où les pasteurs vont enlever leur vision là. Quand quelque chose ne marche pas dans la vie de quelqu'un, on lui dit que Dieu t'a appelé à être pasteur. Et on a des gens qui sont à la chair. Quand vous les entendez parler, vous savez que Dieu ne les a pas appelés. Aller à l'école, avoir un diplôme, prendre toge, verser huile sur ta tête, ça ne fait pas de toi un pasteur. Tout le monde peut faire école pastorale. Mais on est pasteur par appel. On dit que le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. On n'a pas dit nous enseignera à prêcher seulement.
toutes choses. Ça veut dire le Saint-Esprit peut t'enseigner. Si tu es appelé à être une grande cuisinière, à avoir un grand maquis, le Saint-Esprit peut t'enseigner comment faire la cuisine, comment mélanger, je peux appeler ça comment, les condiments, les ingrédients. Si tu es appelé à être un designer, le Saint-Esprit peut t'enseigner comment faire les couleurs. Si tu es appelé à faire la coiffure, le Saint-Esprit va t'inspirer. Comment faire les modèles de coiffure. Il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les pasteurs. Rakantolobossi. Ramamama Chantalaba. Le Saint-Esprit enseignera toutes choses, même la politique. Le Saint-Esprit t'enseignera aussi le droit. Il nous enseignera toutes choses, pas à prêcher seulement. Daniel et ses compagnons à Babylone n'étaient pas pasteurs. Ils étaient dans le gouvernement. Ils étaient des hommes politiques. Rakontolobossi. Makabra lantalaba. La chabrakandolobosata. Et aujourd'hui, on a pris nos hommes. Beaucoup ont ouvert des églises avec humilité. Il y a beaucoup d'églises qui doivent fermer. Et puis nous vont venir s'asseoir. Parce que beaucoup ne sont pas à leur place. On a fait des pasteurs qui n'étaient pas appelés à être pasteurs. Et ce qui est dangereux avec ça, c'est que si Dieu ne t'a pas appelé pour, tu n'auras pas les anges qu'il faut pour t'accompagner dans cette mission. Shakalababosi kalabosata. Makalaba, on dit non que j'ai reçu l'onction. Même si tu reçois l'onction, une veille de prière, il faut aller checker. C'est quel type d'onction? Parce que l'onction que tu reçois ne veut pas forcément dire qu'il faut aller ouvrir l'église. Allons dans Exode. Mabrasa kabrasi. Landolo boshata. Exode 31. À partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Les hommes de l'Ancien Testament inventaient les choses. Nous, les gens du Nouveau Testament, eux là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Rakante braloka. Ils avaient le Saint-Esprit de façon circonstancielle. Mais voici un homme de l'Ancien Testament à qui Dieu avait donné son esprit. Et ils avaient la capacité d'inventer. Quel est ce Saint-Esprit qui nous fait parler en langue seulement? Et on n'a aucune invention. Honte à nous. Raboloboshi kabashota. De travailler l'or, l'argent et l'airain. De graver les pierres à enchancer. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Assishamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, afin qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Oh my God. Oh my God. La sakalaba. Ce jeune homme avait été oué pour l'architecture. Il avait été oué pour l'architecture. Rababababababa. Et aujourd'hui, tous nos jeunes là, ils ne veulent plus aller à l'école. Et tous veulent devenir pasteurs. Voici pourquoi l'église est faible. Salomon n'a pas fait d'école de droit. Mais il a dit le droit. Par la sagesse divine. La Bible déclare qu'on lui a emmené deux femmes qui disputaient un enfant. Regardez ce que la sagesse va faire. Salomon dit: prenez l'épée, séparez l'enfant. C'est le droit que Salomon a dit comme ça, sans avoir cité un article. Le Saint-Esprit peut te rendre un puissant avocat. Un puissant avocat. Ça n'a rien à voir avec les articles. Tu allais à l'école, d'accord. Mais quand tu arrives au procès, tu as une sagesse divine. Ton esprit est illuminé. Tu poses les questions, tout le monde est ébahi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Salomon a fait pour pouvoir, bien aimé, trancher cette histoire qui semblait être une histoire compliquée? Le Saint-Esprit, Dieu l'a rencontré en songe. My God. On peut être chrétien et puis être un puissant décorateur de maison. Et puis être un puissant designer. Ce n'est pas les païens qui ont créé les couleurs. Les couleurs ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui a fait l'arc-en-ciel. Là où tu es, tu peux être un maître designer. Oh my God. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir une entreprise.
Il suffit d'avoir passe un téléphone, de créer une page, de sponsoriser, et puis de proposer tes services. Les gens vont t'appeler. Tu dis, je ne gagne pas de travail. Qui a te donné le travail? Tu veux qu'on t'embauche. Le Dieu que tu prêches n'était pas salarié. Le Dieu de Genèse se présente comme un Dieu créateur. Donc on ne peut pas être au service d'un Dieu créateur et puis se plaire dans le salariat. Ça ne marche pas. Tu crées quoi? Tu apportes quelle valeur ajoutée? Exode 26. Maboshi Kabalabase. Lisons le verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Ça veut dire déjà dans l'Ancien Testament, on avait des designers qui savaient faire des tapis. Oh my God. Artistement travaillé. Mais aujourd'hui, tout cela, c'est des païens. Tout nos Saint-Esprit, là, ça nous fait parler en langue. On tombe, ribababa, et puis après, aucune réalisation. Aucune réalisation. Et nos églises sont remplies de paresseux. Aucun savoir-faire. Des gens qui veulent que se marier et voyager. Ils veulent que se marier et voyager. Et nous aussi, nos prophètes là, toutes nos visions là, c'est ça. Hein? Je te vois, tu voyages. Je te vois, tu te maries. Depuis, il y a des gens qui se marient à Cocody Abidjan ici là, sans prophétie. Hein? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je te vois maintenant, tu vas voyager. Pour aller à Dubaï là, on n'a pas besoin de prophétie. On a besoin d'avoir l'argent dans son compte. Chabrakante la babosi. Rabababababa. Les babosi kabos. Je suis en train d'aller dans mes derniers instants. Genèse 2, le verset 15. Mabrasi kalaba. Genèse 2. Ma kalaba. Excusez-moi, Genèse 2, verset 5. L'Éternel, Dieu fit une terre des cieux. Aucun abysse des champs n'était encore sur la terre. Et aucun arbre des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Oui, la révolution est en marche. Il faut que notre évangile, on revoie notre évangile. Genèse 2, verset 5. La Bible dit que Dieu avait tout fait. Mais il n'y avait point. Il n'avait pas encore fait pleuvoir parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même quand Dieu enclenche quelque chose dans ta vie, il n'achève pas. C'est pas lui qui fait tout. Il commence et puis toi tu dois terminer. Oui, réalisez. Il a fait tout. Aucun arbuste n'était encore sur la terre, aucun arbre des champs ne germait, car il n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ça veut dire même quand Dieu fait, tu dois cultiver. La première chose que Dieu a donnée à l'homme en Genèse, ce n'était pas le mariage. C'était le travail. Genèse 2, verset 15. Il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il cultive le jardin. Et tu vois des chrétiens, Seigneur, donne-moi une table. Oh, voici ce à quoi ressemblent nos prières. Seigneur, donne-moi une chaise. Dieu ne va jamais te donner de chaise. Hein. Dieu n'a pas créé chaise. Je suis ici un bureau. Ça là, Dieu n'a pas créé. Dieu a créé le bois. Et les hommes ont pris leur intelligence pour créer la chaise. Dieu n'a pas créé de jus de fruits. Dieu a créé le fruit. Et l'homme a pris son intelligence, il a fait le jus de fruits. Dieu te donnera le produit brut. Maintenant, toi, tu dois user de ça pour en faire ton produit fini. Voici ce que Genèse 2, verset 5 veut dire. Tu vas me dire, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Il faut bien lire le verset. Il ne nourrit pas tous les oiseaux. Les poulets aussi sont les oiseaux, mais c'est les oiseaux de la terre. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Pourquoi? À cause de leur vision. Donc ici, quand il les nourrit là, il ne prend pas riz pour aller mettre dans les sacs. Il faut dormir. Et puis il faut attendre que Dieu vienne faire. Le christianisme, ce n'est pas chasser les démons seulement. La Bible dit qu'on devait manger l'agneau en entier. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Nous connaissons la volonté de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait quoi? S'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Tu veux t'en sortir?
trouve ton huile. Ah, homme de Dieu, mon mari est mort, pauvre. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Aussi longtemps qu'elle n'avait rien, il ne pouvait rien faire pour elle. À chaque fois que tu vas aller vers Dieu, il va te ramener vers toi. Parce que tout ce que tu cherches pour que ta vie change, là, Dieu a bien mis entre tes mains. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Les chrétiens, ils n'ont jamais rien. Tout le monde a quelque chose. Il y a des gens qu'on paye, je peux dire, aux États-Unis à cause de leur taille. Eux, ils jouent au basket. Il y a des gens qui font publicité à cause de leur sourire. Il y a des gens qu'on vient prendre à cause de leur taille, leur beauté pour être des égéries. Tout le monde a quelque chose. Et vous êtes là, je n'ai rien. Moi ici là parce que mon papa n'a pas réussi. Lui là, il a réussi parce que ses parents, c'est les parents qui l'aident. Pensant que le papa travaillait, le papa faisait quoi? Croisez les bras. Et puis attendez. Les gens pensent qu'il suffit d'être pasteur. Et là, voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont venus dans l'œuvre là pour être des voleurs. Des voleurs. Ils ont pris l'œuvre de Dieu comme business. Ils inventent des prophéties. Ils inventent des miracles pour voler le peuple de Dieu. Mais Dieu va vous exposer. Bande de voleurs. On ne vient pas à l'église pour faire du bénéfice. On vient à l'église pour le sacrifice. Paul était faiseur de tentes. Arrêtez ces histoires-là. Changeons notre façon de voir Dieu. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui ne nous apportent rien. Tu es pasteur, même tu finis de prêcher dimanche. Offrande que tu as eu là. Dès que les gens rentrent dans ton bureau, c'est fini. Le plus grand malheur d'un leader, c'est d'avoir des paresseux et des vauriens autour de lui. Shabababo Shikalaba. Il dit, tu as un peu d'huile, non? Va chez tes voisins. Prends des vases vides. Mets ton huile dedans. Et puis va vendre. Le prophète n'a pas prié pour la femme là. Pouf. Maintenant reçois. Pouf. Il change ta vie. C'est ça les chrétiens aiment. Je vous ai dit, une révolution arrive. Pendant 3 jours, on va révolutionner l'évangile. Le prochain réveil de l'église serait un réveil sociétal. Plus que charismatique. Élisée n'a pas prié pour la femme là. Il lui a donné un coup d'économie. Retournons travailler. Oui, un peu en retard. Tu peux reprendre. Il y a eu coupure. Après, tu vas répondre le message. Jean-Jacques Ntakwe, tu es en retard. Tu vas répondre le message après. Amen. On prend les gens matin. On est avec eux. Culte commence à 6 heures. Ça finit à 20 heures. Et on est étonné que nos églises soient remplies de paresseux. Écoutez-moi. Un homme devient ce qu'il achète avec son temps. Ce n'est pas parce qu'on dure à l'église que Dieu va nous exaucer. Retournons travailler. Retournons travailler. Il lui a dit, l'huile que tu as eue là, il faut aller vendre. Ça veut dire, tu utilises ton don. Tu te frottes au don des autres. Tu mélanges les deux, tu combines. Ton huile, c'est ce que tu as. Les vases, c'est ce que tu n'as pas. C'est les deux mis ensemble que tu vends. Les riches vendent quelque chose. Les pauvres ne font quoi acheter? Dis-moi, tu es là, tu vends quoi? Il y a 7 éléments qui permettent de contrôler une nation. 1, la famille. 2, les médias. 3, l'art. 4, la musique. 5, la politique. 6, la religion. 7, l'industrie. Mais nos enfants ne sont pas dans ces choses-là. Oh. Ce soir-là, ils parlent comme les Ivoiriens. Quand un Ivoirien est dépassé, là. Oh, nos enfants ne sont pas dans ces choses-là. Oh. Médias, on cherche journalistes chrétiens là-bas. Même quand ils sont là-bas, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Demain, j'en parle. Dans les arts, on ne les trouve pas. Dans la musique. Mais tu prends nos chantes là aussi. Ils font sortir album parce que bon, ils veulent manger. Dans la politique, ils ne sont pas là. Et comme industrie, on n'a aucune réalisation. Et on est là, on se plaint. On accuse nos politiciens. Écoutez-moi, quand Dieu regarde une nation, il ne juge pas nos politiciens. Il juge d'abord l'église. Car si mon peuple qui est invoqué mon nom, si lui prie, cherche ma face, c'est de toutes de ses fautes. Voici qu'est-ce que je ferai. Je l'exaucerai, je ferai quoi? Je guérirai son pays. Ça veut dire quoi? Une nation malade, c'est une église qui est malade.
Le coronavirus a exposé nos limites ici. On a prêché, on a chassé les démons. Ok, et après? Et après? Oh, coronavirus, va-t'en, on te chasse. Bon, ok, on a fait tout ça. Et après? Et après? On n'a eu aucun symposium. Aucun symposium. Aucun symposium. On n'a même pas eu des hommes de Dieu qui se sont assis pour dire que pendant le corona, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Alors, tous les pasteurs, nous Abidjan que Dieu a béni, là, faisons une assise, un conseil. Et choisissons dans nos assemblées nos fils que Dieu a rendus milliardaires. Faisons-les asseoir. Et puis voyons si on peut bâtir. On vient dans les endroits un peu reculés là. Si on peut acheter des terrains sur des hectares et puis bâtir des hôpitaux, les équiper. On est là, on accuse le gouvernement. Toi aussi tu es né. Il ne faut pas accuser le gouvernement. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas demander ce que le gouvernement t'apporte. Toi-même tu es là, tu apportes quoi au gouvernement? Après 60 ans d'indépendance, près de 60 ans d'indépendance, nos leaders continuent d'aller se soigner en Europe. L'Afrique n'a pas d'hôpitaux. Nos universités sont devenues des salles d'attente pour l'enfer. On forme des gens pour un monde qui n'existe plus. Je suis étudiant en criminologie. Criminologie. L'enfant même finit criminologie, ça va passer au concours d'instituteur. Et on a pris 8 ans là-bas pour ne rien. On continue d'étudier Karl Marx, Pythagore, Platon et les bandes. On nous fait étudier la guerre froide, la chute de mur de Berlin, bipolarisation, le Brésil, des systèmes caducs, archi nuls, des dirigeants corrompus et corrupteurs, une justice à 2 balles. Et nous sommes dans une insécurité galopante. En Europe, les gens viennent en politique pour partager les savoirs. En Afrique, les gens viennent en politique pour s'enrichir. Et à chaque fois que Dieu élève quelqu'un pour aider, on lui dit, toi tu veux dire quoi? Toi tu veux dire quoi? Toi tu veux dire quoi? Et moi-même je suis surpris que nous qui sommes censés être la lumière du monde et le sel de la terre, on court en tas et on nous entasse comme du bétail. On nous donne pain et sardines, plus t-shirt, 1000 francs. Et sous chaud soleil, on s'en bat de campagne pour voter des gens qui vont nous créer des problèmes après. C'est une honte que l'Église ne prépare pas ses adeptes à prendre les mairies, à prendre l'Assemblée nationale. Tous les postes stratégiques là, ça appartient à des satanistes. Oh my God. C'est pourquoi je parle de notre adversaire, le diable. Si la plupart des enfants de Satan aujourd'hui dirigent le monde par la politique, par les médias, par les arts, il est notre adversaire. Où est l'équilibre qu'on amène sur le champ de bataille? Où sont les chrétiens politiciens? Où sont les chrétiens qui sont dans les arts? Où sont les chrétiens qui sont dans la musique? Pendant que Rihanna draine des millions de followers sur sa page Facebook, dans l'église, on devait avoir aussi de puissants chantres qui drainent des millions sur Facebook. Parce que nous sommes dans une bataille. Notre adversaire, le diable. Aujourd'hui, les gens ont drunk. Regardez ce qu'ils ont. Ils ont par exemple l'industrie comme Hollywood. Toutes les chaînes qu'on regarde aujourd'hui, on nous enseigne la pédophilie, l'homosexualité. Tu veux pas, tu vas regarder. Casa de Papel. Ils font la promotion de l'homosexualité. Tu te plains. On a créé quelle industrie cinématographique? Après combien d'années d'évangile, on n'a rien réalisé. C'est de faire les mêmes veillées. On fait tomber les mêmes gens. Ça veut dire que si on arrête nos veillées aujourd'hui, regardez, on a arrêté nos veillées. Regardez, le monde est là. Aucune valeur ajoutée. C'est une honte pour nous. Je le dis à notre honte, nous tous. Oui, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne.
Dans la franc-maçonnerie, les gens pensent qu'on distribue l'argent là-bas. On ne distribue pas l'argent de la franc-maçonnerie. Là-bas, là, quand tu vas là, on te donne un carnet d'adresse. Ça veut dire qu'il faut savoir faire quelque chose. Il y a une de mes filles qui expliquait. Elle est rentrée en contact avec quelqu'un qui lui a dit, bon, ok, je te mets dans notre milieu. Si tu rentres dedans, on te donne un contrat. Sur le champ, là, on a un contrat d'1 milliard. Mais la clé, c'est qu'elle devait renier Jésus. Eux, ils ont carnet d'adresse. Et quand tu es initié à la franc-maçonnerie, on met une épée sur ton épaule. Tu fais des déclarations. Après ça, on met plusieurs épées sur ta tête et on te dit, si tu es avec nous, si on te combat, toutes ces épées que tu vas vont te défendre. Mais si tu nous trahis, ces épées-là vont te tuer. Et les francs-maçons appliquent ce qu'on appelle la loi des frères. C'est pourquoi si aujourd'hui tu as engagé contre un franc-maçon dans un procès, et que ceux qui le défendent, les mêmes juges sont francs-maçons, tu vas perdre le procès. C'est l'image de ce qui se passe à la CPI. Parce que eux là, ils ont une loi. Ils ne vendent jamais leurs frères. Ils vont retarder le procès jusqu'à ce que leurs frères ne soient jamais emprisonnés. C'est la loi des frères qu'appliquent les francs-maçons. Et nous les chrétiens, on s'appelle frère, frère pour rien. Ah mon frère, non. La Bible dit la corde à 3 fils ne peut pas être rompue. Ça veut dire que c'est le moment où on s'assoit, on réfléchit, on met les mêmes structures en place pour que Jésus-Christ prenne la gloire. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Tous les jeunes artistes qui montent là, on les a recrutés dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Regardez plein de nos chrétiens, fouillez dans les téléphones. Ils ont les chansons de Don Jay-Z, de Wizkid. Pourquoi? Parce qu'on a compris aujourd'hui que l'industrie de la musique est une arme pour attirer la jeunesse. Eux, ils recrutent. Chez nous, là, on te tue. Si moi j'étais de l'autre côté, il y a longtemps, ils m'ont recruté. Parce que eux, ils préparent la relève. Nous, on tue la relève. Et c'est une honte pour l'église. C'est une honte pour l'église. On n'applique pas la loi des frères. Vous pensez que c'est pour rien que la Bible appelle aussi la parole de Dieu une épée? C'est pour dire que si eux, avec leur épée, ils se défendent. Ça veut dire dans la loi des frères, on ne vend pas ses frères. On les protège. Mais nous, on tue nos frères. Voici là où nos adversaires ont fait preuve de sagesse, d'intelligence et de maturité. 10 ans en arrière, ils avaient déjà préparé le coronavirus. Et déjà, ils sont en 2035. Qu'est-ce que nous on fait? On continue de chanter. On continue de danser. On continue de tomber. Est-ce que vous savez qu'après le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi? Oui. On doit préparer nos chrétiens à ce qu'on appelle la crypto-monnaie. À l'investissement dans la crypto-monnaie. Est-ce qu'on sait ça? Si tout de suite on parle de Bitcoin, quand on dit crypto-monnaie, quelqu'un va penser que c'est le nom d'un démon. Alors que c'est là où le monde est en train de partir. Le monde avant Corona et le monde après Corona ne sera plus le même monde. Le monde d'avant Corona était un monde où on privilégiait les diplômes. Le monde d'après Corona, c'est un monde où on va privilégier les compétences. Parce qu'on vient avec l'intelligence artificielle, on parle de l'univers robotisé. Donc de plus en plus de personnes vont perdre leur emploi. Dites-moi, nous en tant qu'église, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que nous on propose? Le monde est en train d'évoluer. Qu'est-ce que nous on propose? Tout ça participe à l'évangélisation. Je vais lire 2 passages ce soir et puis on va finir. C'est bon. Je vais lire deux passages et puis on va finir. Il se fait tard, c'est bon, on va s'arrêter. Rababababababa. Lisez avec moi Luc 14. Luc 14. Je lis et puis on arrête, on continue demain. Nos adversaires, de l'autre côté, regardez comment ils avancent. Demain, j'entre mis en profondeur. Labra sota. Ce soir, je parle de la loi de la planification. Je touche ça maintenant. Luc 14, à partir du verset 28. Quand lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir si elle a de quoi
la terminer. S'il a de quoi, pardon, la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ce texte fait allusion à deux choses. À une réflexion profonde qui engendre une planification. Écoutez-moi. Ce texte est en train d'expliquer que on ne bâtit pas si on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour réfléchir. La Bible dit le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Ça veut dire que l'église n'a pas réussi à se réaliser jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris des gens intelligents qui vont s'asseoir pour réfléchir, pour dire à quoi va ressembler l'église dans 10 ans, vu les nouveaux enjeux là où nous sommes en train de partir. Si aujourd'hui Mark Zuckerberg décide de retirer tous les chrétiens de Facebook, dites-moi, on prêche comment? On prêche comment? Nos enfants qui ont étudié IDEA et tout ça, ils ne peuvent pas nous monter, comment je peux appeler ça, un Facebook chrétien où seulement nous les chrétiens on se retrouve. Ils ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui tu vas sur Google, tu veux pas, on t'emmène pornographie. Tu cliques même pas, ça s'ouvre seul. Ils font la promotion des choses obscènes. Et nous on est connectés dessus. Ce que tout le temps qu'on perd dessus là, on ne donne pas l'argent à l'église. Hein. C'est Mark Zuckerberg qui s'enrichit, se fait des milliards. Non. Quel est cet évangile qu'on prêche aux gens? Et puis ils ne peuvent rien réaliser. Quand on veut bâtir, on s'assoit d'abord et puis on réfléchit. C'est ce que la Bible dit. Si on veut bâtir, on planifie. On planifie. Et ils se sont assis hier, nos adversaires, depuis 2010. Ils ont planifié la venue du coronavirus. Ça nous a surpris, mais ils ont planifié. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour planifier? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ils ont déjà commencé à planifier comment perdre la jeunesse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On parle en langue. On va retourner dans nos mêmes cultes. Hein. Tomber et retomber. La loi du tomber, tomber.